Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils sont aussi stratégiques que le pétrole ou les céréales. Les Américains lancent une gigantesque opération de reconquête de la production de semi-conducteurs, Nicolas. Des semi-conducteurs, aujourd'hui, il y en a absolument partout. Il y en a des dizaines dans votre smartphone, il y en a dans les voitures, il y en a dans les armements, bien évidemment. Il y en a parfois dans les éclairages. On ne peut plus faire grand-chose sans semi-conducteurs. 75% sont produits en Asie, essentiellement à Taïwan. Si on regarde les petits semi-conducteurs, ceux dont on a le plus besoin, Taïwan en produit à peu près 98%. Bon, le problème, c'est que on comprend bien que si demain il y a un conflit à Taïwan, il y aura des ruptures d'approvisionnement, soit parce que Taïwan aura sabordé ses usines de semi-conducteurs, ils en parlent, soit parce que la Chine aura mis en place un blocus. C'est un vrai danger économique et un danger social. On produit quasiment pas de semi-conducteurs en Europe. Même aux États-Unis, on n'en produit pas encore énormément. Si on n'en a plus demain, c'est un problème économique, puis un problème social, parce qu'on aura par exemple des difficultés à réparer nos smartphones. Alors donc les entreprises américaines d'électronique sont en train de construire, et avec donc le soutien de la Maison Blanche, énormément d'usines. Ouais, exactement. Alors les Américains construisent d'énormes usines. Intel va mettre 40 milliards de dollars dans 4 usines. Il y en aura 2 dans l'Ohio et 2 en Arizona. Texas Instruments va en mettre une au Texas. Microtechnologie dans l'État de New York. Même le géant taïwanais TSMC, qui est l'une des plus grosses entreprises de semi-conducteurs au monde, va construire une usine aux États-Unis, en Arizona. Bon, il n'y a pas qu'aux États-Unis, il y a aussi 2 nouveaux projets à Taïwan, il y a des nouveaux projets en Corée du Sud. Aujourd'hui, il y a vraiment une course mondiale pour produire des semi-conducteurs, pour devenir autonome en matière de production de semi-conducteurs. Et justement, vous parlez d'autonomie, d'indépendance, de souveraineté industrielle. Et l'Europe, on en est où, nous ? On a un plan qui s'appelle le Chip Act, mais alors c'est très lent. Bon, il y a des projets, ils sont tous en Allemagne. Il y a un projet Samsung, d'ailleurs, en Allemagne. Bon, mais c'est toujours pareil. La lenteur, les lourdeurs administratives qui nous tueront sur ce sujet. Les États-Unis font pas preuve de concurrence déloyale. Ils sont simplement efficaces, là où les Européens se complaisent encore à disserter sur le sexe des anges. Tiens, j'ajoute un chiffre à votre édito, Nicolas. Et la Chine, elle importe pour plus de 400 milliards de dollars de puces par an. Absolument. Principalement de Taïwan et des États-Unis. Exactement. Voilà, ça c'est vraiment une faille chinoise. Ouais. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou.